Alors bonjour tout le monde, lundi, prédiction de la semaine, comme d'habitude. Avant de la faire, je vais... Bon, attendez, bougez pas, il y a bébé qui veut descendre. Je vais commencer par vous dire que le 1300e, comme d'habitude, tous les 100, comme vous avez pu le comprendre, il y a une 10 minutes de voyance gratuite. Bon, voilà. Au niveau des horaires, aujourd'hui on est ouvert de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit s'il y a des gens qui viennent. Je vous rappelle que le chat et l'inscription sont entièrement gratuites. Je parle bien du chat public. Par contre, tout ce qui est voyance, obligatoirement, c'est payant. Il n'y a pas marqué voyance gratuite sur mon mur, comme beaucoup de sites le font, ça s'appelle de l'arnaque. Voilà. Moi, je suis pas là pour arnaquer. Alors, un truc très important que je veux faire comprendre aux gens, ça, c'est. Je pense que les gens ont du mal à le comprendre. C'est que chez moi, la voyance, c'est grand maximum une fois tous les 15 jours. Je vais pas m'amuser à accepter que vous fassiez une consultation le lundi, une consultation le mardi, etc., etc. Je refuse catégoriquement de travailler comme ça. Moi, maximum, c'est. Enfin, en temps normal, c'est une fois par mois. Ça suffit amplement. Avec 20 euros par mois, vous avez largement de quoi avoir de la voyance. Deuxièmement, je fais pas de la voyance de complaisance. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Si par exemple je vois noir et que vous voulez entendre blanc, je vais pas vous dire blanc pour vous faire plaisir. Même si ça vous déplaît, je vais vous dire ce que je ressens, moi. Oh, ma webcam qui fait les siennes. C'est pas grave. Donc ça, voilà. Je fais pas de la voyance simplement pour vous faire plaisir. Et j'ai eu le cas une fois où j'ai eu le droit de me faire insulter comme c'est pas possible parce que j'avais pas dit ce qu'elle voulait entendre. C'est marrant, 3 mois plus tard, elle est venue me voir en me disant Francis, est-ce que tu m'as dit c'était vrai? Je lui ai demandé si elle avait pas d'excuses à me faire. Elle m'a dit non, non, t'es là pour nous servir. Moi, ça a été simple, je l'ai banni du site. Je veux bien aider les gens, je veux bien les faire avancer dans la vie, mais si c'est pour me faire insulter après, j'ai pas à me rabaisser à ça. Ça, c'est clair, net et précis. Comme ça, tout le monde est au courant. Bon, on va commencer par le tirage. Alors, j'espère que ma webcam va pas se casser la figure. Voilà. Donc, je mélange les cartes en pensant à la France et surtout à l'Europe. Bon, il y a des personnes qui doivent me demander comment je fais pour faire le tirage. Je vais vous faire voir en webcam, vous comprendrez mieux. Voilà. Je fais le tirage et je vous fais voir sur. Bon, Nénette, je peux avoir ma feuille? Merci. Donc, Gérald m'a donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merde, là, c'est la force. Non, la justice en vert, pardon. Excusez-moi, je pense à autre chose. Corentine, qui attend un heureux événement d'ailleurs. Félicitations, ma grande. Et elle peut vous témoigner que je me cours pas dans la voyance. M'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le monde en droit. Ah, il y a des rétites du changement dans l'air. Josette m'a donné le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tour en vert. Attends bébé, papa il fait le tirage et après il te reprend, d'accord? Guillaume, notre petit Guigui national, et Valérie m'ont donné le 6. 3, 4, 5, 6. Le char en vert. Anne-Marie m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh,
Oh, joli, intéressant ça. L'étoile en droit, et en plus en plein milieu. Ça, c'est très intéressant. Émilie m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'empereur en droit. Malika et Lilou m'ont donné le 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le fou en droit. Laurent D et Christiane m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lune en vert. Et Laurent B m'a donné le 1. Le soleil en vert. Voilà. Attendez, il y a bébé qui veut revenir. Hop. Voilà, tu touches pas aux cartes, hein, bébé. Hein. Donc comment je fais pour avoir les chiffres? Bah tout simplement, j'ai mon Facebook de cabinet médium, comme tout le monde le sait. Et sur le dimanche soir à 18h, voilà, je propose aux gens, alors bougez pas parce que ça va pas être évident, je vais plutôt vous le mettre ici. Vous voyez, je marque une petite phrase. C'est tous les dimanches soirs, à partir de 18h, les gens me donnent, bouge pas, tu fais pas l'idiot bébé, tu touches à rien. Et les gens, comme vous pouvez le voir, me donnent des chiffres. Ah, voilà. Je prends les 9 premiers. Bon, après, je regarde s'il y a des doublons. C'est pour ça que sur certains chiffres, je donne 2 prénoms. Voilà comment je fais. Donc, si vous voulez participer, vous allez sur Cabinet Médium et vous avez le dimanche soir à partir de 18h la possibilité de mettre un chiffre. Laisse mes cartes bébé. Bon, pareil, j'avais fait une petite promesse. Donc, vous allez voir la transformation au fur et à mesure. Hein. Parce que j'ai mes consultants sur la page sur le site, sur le chat, m'ont dit mais Francis, ça fait longtemps que tu n'as pas fait la version, la voyance version bisounours. Donc Virginie, ma petite femme qui est devant moi, m'a dit mais attends, t'as ce qu'il faut pour faire la version bisounours. Donc elle m'a donné ce qu'il fallait. Donc on va commencer. Hein. Bien entendu, indispensable. Allez, on commence par le nez rouge. C'est c'est incontournable pour un clown. Voilà, attendez, je suis en train de me battre avec l'élastique. Faut bien aussi... Ah, si j'arrive à trouver le sens. Hop. La perruque qui va avec. Et pour finir, la touche finale. Ah, il y a mon bébé qui est en train de me dire mais qu'est-ce que papa il est en train de faire? Les lunettes. Voilà, ça c'est la version bisounours. Donc on va commencer par la version bisounours. Hein, donc pour les bisounours en France, je vous rassure, hein, tout va pour le mieux. Euh, D'ici la fin de la semaine, plus du tout de chômage. Au contraire, il y aura trop de boulot. On va être débordé par le boulot. Ça, c'est inéductible. Tout le monde va gagner, allez, minimum 3000 euros net par mois. Minimum. Ça sera le SMIC. Minimum 3000 euros par mois. Voilà. Il y a aussi, on va tous pouvoir acheter une maison, un palace. On va vivre dans des maisons qui feront, allez, 200 mètres carrés minimum.
On roulera tous en Rolls-Royce, en Ferrari, en Jaguar, en le pied, quoi. Voilà. Même l'Arabie Saoudite, elle va être jaloux de nous. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on sera au summum de tout. On vivra super bien. La retraite, ils vont la baisser, ils vont la mettre à 40 ans, la retraite. Et à la retraite, vous allez toucher 4 000, 5 000 euros de retraite par mois. Ah ouais, ouais. Il n'y aura plus de taxes. L'essence, ça vaudra, allez, 10 centimes le litre. Il n'y aura plus de taxes, il n'y aura plus rien, rien, rien. Vous ne payerez plus d'impôts. Rien. Que dalle. L'électricité, ça sera gratuit. Tout sera gratuit. Voilà. Ça, c'était la version bisounours. Bon, on va peut-être arrêter nos conneries, hein. On va peut-être passer à autre chose sérieuse. Voilà. Ça va mieux comme ça, tu reconnais mieux papa? Ouais. Voilà. Bon, allez, soyons sérieux un petit peu quand même. Moi, qu'est-ce que je ressens par rapport aux cartes? Bah, tout simplement que on arrive à toujours la même situation, hein. Il y a destruction, il y a laisse les cartes à papa. Il y a de plus en plus d'appels à la manifestation, à la grève, etc., etc. Les gens en ont franchement ras-le-bol de la situation. Et il n'y a pas qu'en France, hein. Il y a aussi dans toute l'Europe, l'Allemagne, l'Italie. Je ne sais pas si vous allez voir sur mon mur personnel Francis Biard, B-I-A-R-D. J'ai partagé quelques vidéos où vous allez comprendre pourquoi on est une cocotte minute en train de bouillir et quelqu'un a mis a bouché la petite vanne de surpression, vous voyez. Donc on est en train de gonfler, 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 c'est toute l'Europe, hein. En Italie, par exemple, il y a eu des gens qui ont jeté des bombes ou des cocktails Molotov sur les centres de réfugiés, par exemple. Tout ça, malheureusement, là, ça s'appelle les chaînes télévision n'en parlent pas. Je peux pas en dire plus parce que pour la bonne et simple raison, c'est que tant que les gens retireront pas leurs doigts du cul, comme je dis, excusez-moi du terme, mais c'est exactement cette chose-là, ça va pas évoluer la voyance. Je vais pas vous inventer des trucs à la con pour vous faire quelque chose de joli. Malheureusement, tant que les gens resteront devant leur petit nombril en train de se dire tant que ça ne me touche pas, je, je m'en fous, les choses n'avanceront pas. Euh, Vous avez par exemple, pour citer qu'un exemple, Général Picmal et Général Martinez, qui essayent de faire évoluer les choses. Le problème, c'est que le peuple ne suit pas en France. En Allemagne, ça commence à bouger. Il commence à y avoir de grosses manifestations, etc., etc. Tout ça, j'en avais parlé la semaine dernière, j'en parle dans toutes mes vidéos où je le dis. Mais tant que il n'y a pas, on va dire, que ça pète pas vraiment, quoi, ça bougera pas, la voyance, ça bougera pas. Par contre, je le disais, je l'ai dit et je le répète, quand Macron je dis que Macron va nous sortir encore des trucs bien, bien saignants, il continue, hein. La preuve, il veut faire quelque chose entre l'État et l'islam. C'est pareil. Euh, vous allez voir, c'est pareil sur mon mur, je l'ai partagé, hein. Donc voilà, tant que les gens ne réaliseront pas la situation réelle en France, parce que tout le monde croit que tout va bien, malheureusement, parce que eux, leur nombril va bien, ça ne bougera pas, ça avancera pas. Donc voilà, je vais pas vous faire de la voyance pendant 107 ans pour, on va dire, être comme une pique à mal au cul qui essaie de choper la queue, hein.
Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre que la voyance, bah, c'est bien gentil, mais on sait que ça va arriver, on sait que les choses vont arriver, mais quand on ne le sait pas, après, voilà, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que le jour où les gens décideront de dire, bah voilà, nous on en a marre de la situation, on descend dans la rue. Là, oui, il va y avoir du changement. Là, il va y avoir ce que j'ai prévu depuis un certain temps, depuis pratiquement 2 ans, plus de 2 ans. Vous voyez, comme j'ai dit, il y a plus de 2 ans, on va arriver dans une situation de guerre civile en France. Et là, ça va vraiment péter. Et tant que ça, les gens ne comprendront pas, ça n'évoluera pas beaucoup. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais il y a quand même réussite quelque part. On a les étoiles quand même quelque part. Au niveau des cartes, qu'est-ce que je ressens? Bah, il y a encore des arrivées massives de migrants, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir de la France. Ça, vous le savez très bien. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Il y a destruction due par quelqu'un qui est haut placé. Et on le sait qui c'est. Macron. Comme je disais, en début d'année, tout le monde m'a dit, mais attends, voilà, Merkel, elle est encore à sa place, elle est encore Premier ministre. Oui, il faut savoir qu'elle est encore Premier ministre, mais pour combien de temps? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle a perdu la majorité. Et là, elle est en train de pleurer pour avoir la majorité, parce qu'elle a complètement perdu la majorité. Et c'est l'extrême droite qui a la majorité. En 2 mots, si vous préférez, le FN en France. Et les gens pensent de plus en plus d'ailleurs à vouloir voter le FN. Parce que justement, on n'en peut plus, quoi. En même temps, l'Union européenne dirige les pays européens, mais en même temps, ben, les présidents, on va dire que c'est un petit peu quelque part des bouffons, quoi. C'est des marionnettes qu'on déplace. Macron en fait partie. Lui, c'est plutôt les banques, etc., la grosse hiérarchie au-dessus de nous, c'est-à-dire les grosses sociétés style Bayer, Monsanto, etc., les grosses banques, etc., qui lui dit tu fais ça et tu fermes ta gueule. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc sur ce, bah, bon courage pour cette semaine. Donc ben à tout à l'heure peut-être sur le chat. J'en sais rien, c'est à vous de voir. Je peux pas faire mieux. Et bonne Saint-Valentin qui est dans 2 jours. Bon, il y en a qui vont me dire c'est une fête commerciale. Malheureusement, c'est comme Noël, hein. Noël, c'est une fête païenne à la base et après est devenue une fête chrétienne. Et maintenant, c'est vraiment devenu une fête commerciale, comme tout d'ailleurs. D'ailleurs, je ferai peut-être des vidéos sur les fêtes païennes qui sont devenues des fêtes chrétiennes. Ça c'est pas bête. Sur ce, bonne semaine, bon courage et puis ben, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Et peut-être à tout à l'heure.